Si nombreuses, plutôt si nombreuses, il y a quelques hommes. Effectivement, nous sommes ravis. Je suis venue avec Hortense, je suis moi-même Delphine Lanchy, et nous sommes ravis d'avoir l'occasion de faire avec vous, partager avec vous une découverte. L'importance des talents naturels dans une reconversion réussie, et non plus de bilan de compétences. Le talent naturel qui va nous permettre de comprendre quelle est vraiment notre personnalité professionnelle. Alors d'abord, en quelques mots, moi je suis Delphine, voici Hortense, et nous sommes toutes les deux le produit réussi d'une reconversion réussie après un bilan de talent. Donc on parle de ce que nous avons vécu et de ce que nous avons traversé. Donc moi je suis juste Delphine, j'ai été dirigeante d'une entreprise, d'une start-up, puis qui est devenue une hold-up de 120 personnes, vendue à un grand groupe après international, où j'ai perdu mon âme à la fin, je savais plus, ça m'avait éloignée de moi, et j'ai décidé de devenir justement accompagnatrice et de révéler les talents de chacun pour leur permettre de retrouver leur place dans l'entreprise, là où ils sont alignés avec eux-mêmes, parce que toute la clé va être là. Et donc je suis avec Hortense. Donc, Hortense de Lamberterie, moi j'ai évolué pendant 10 ans dans le secteur de la formation, mais plutôt sur des fonctions de recrutement et de commercial. Et je me suis reconvertie pour accompagner les personnes à révéler leur talent naturel pour trouver leur juste place dans leur vie professionnelle. Parce qu'on partage une conviction, c'est que le travail n'a pas qu'une fonction économique et productive. Le travail, pour nous, doit permettre à la personne de s'accomplir. Ça a l'air tout bête, mais de devenir qui elle est, de s'épanouir. Nous avons une vision anthropologique du travail. Si une personne ne peut pas, au travers du travail, exprimer qui elle est, naturellement, elle va vivre un mal-être profond. Elle va vivre un décalage entre ce qu'elle est naturellement et les exigences de son poste. Et ce décalage fait que la personne va se suradapter et cela va être énergivore. Ça déclenche du mal-être, ça déclenche de la souffrance, ça déclenche du désengagement, de la démotivation. 22% des actifs se déclarent en souffrance au travail. On le voit partout autour de nous et spécialement ce matin sur le salon professionnel. Beaucoup de personnes ont parlé du mot burn-out, on n'arrête pas d'inventer des nouveaux noms. Il n'y a pas besoin de chiffres pour en parler, on le voit partout autour de nous. Et nous, dans nos cabinets, chez Talent et Trajectoire, on a un réseau de franchise qui est partout en France, qui existe depuis plus de 20 ans. Et ce qu'on a observé, c'est le constat que la majorité du mal-être au travail vient du décalage entre nos talents naturels, notre élan spontané pour agir et les missions qui nous sont confiées. On s'adapte, on se suradapte toute la journée et de là naissent des frustrations, de la démotivation. On se sent à l'étroit sur nos postes et ça perd du sens. On va demander à quelqu'un qui est hyper doué pour comprendre les contraintes du terrain, proposer une solution dans l'urgence, la solution adaptée en fonction de la personne en face, de faire un plan d'action de long terme, d'avoir une vision stratégique sur 5 ans. Ben, la personne, elle va le faire parce qu'elle a les compétences pour, mais par contre, elle se sent à l'étroit. Ça peut aussi être un comptable qui a d'excellents résultats, qui fait la joie de ses patrons parce que tout va bien, mais lui, il trouve plus de sens à son travail. Personne ne le voit, mais lui, il est malheureux. Le problème, c'est que quand ça dure trop, à force, on se suradapte, et à un moment, le corps parle, et là, dans le pire des cas, c'est le burn-out. C'est super pratique d'avoir les slides de chaque côté. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans ? C'est que c'est le talent et non pas la compétence qui va être clé dans votre épanouissement personnel. C'est quoi le talent ? C'est pas s'appeler Céline Dion, c'est pas être Léon Marchand, c'est pas Simone Veil. Le talent, c'est ce que vous faites naturellement sans vous en apercevoir. C'est votre manière d'être, c'est votre singularité. Vous ne pensez même pas, mais vous avez une manière d'agir, une manière de penser, une manière de parler qui est propre à vous. Et on doit revenir à ça. C'est la caissière qui accueille naturellement hyper bien les clients. Et c'est naturel pour elle. C'est l'ouvrier qui a naturellement, il est doué pour organiser, structurer, rendre les choses carrées. J'avais un autre exemple que j'ai rencontré, un technicien. Alors lui, il est créatif
naturellement. Son élan, c'est de créer. C'est-à-dire quand il crée, il est heureux, il est aligné, il est bien. Donc c'est quelqu'un, si vous le mettez sur un job, un poste où il doit appliquer des procédures, des procédés standards, c'est quelqu'un qui décroche. Tandis que vous le mettez sur un poste toujours de technicien, mais où il peut proposer des solutions personnalisées aux clients, il s'épanouit, il se révèle, il accomplit cet élan vital qui est en lui. Vous comprenez la différence? Ça veut dire que le talent, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec le métier. Le talent, c'est ce que je fais de manière facile. D'ailleurs, vous allez me dire, mais c'est normal, c'est moi. Oui, peut-être vous paraît normal, c'est pas normal, c'est naturel chez vous. C'est ce que vous allez faire de manière facile, vous faites ça avec plaisir, et ça marche. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort, mais ça marche, ça fonctionne. D'accord ? Donc, le talent, c'est un élan, c'est une habileté naturelle que vous avez en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors, je vous montre. C'est, en d'autres mots, parce que vous avez compétence en tête. La compétence, c'est ce qui est extérieur à vous, c'est ce que vous avez acquis. Et d'ailleurs, ça s'entretient parce que c'est obsolète et ça se périme, une compétence. Un talent, c'est à vie. Prenez ces exemples-là. Je vous prends le médecin. Vous allez me dire, mais un médecin, cet excellent médecin, le village, quel talent. Non, c'est pas ça. C'est pas le métier médecin qui est son talent. C'est comment il est médecin, comment il fait son travail. Vous avez un médecin chirurgien. Le chirurgien, il va s'épanouir quand il aura un geste technique virtuose, quand il est expert, quand il aura le bon geste. Il aime sauver les gens parce qu'il aura le geste technique. Combien de gens ici se sont fait opérer? Vous avez vu votre chirurgien une fois, 2 fois, il ne se rappelle même pas de vous. Parce que pour lui, la relation avec l'autre n'est pas important. Ce n'est pas son truc. Il va s'éclater en tant que médecin s'il peut être dans l'expertise technique. À l'opposé, vous pouvez avoir un médecin généraliste. Lui, c'est l'inverse. C'est être en relation avec le médecin de famille. Et si vous lui mettez à faire des études de chirurgie, il décroche et il vient nous voir en disant « c'est bon, je me suis trompé, je fais médecine, c'est pas ça mon job ». Non, non. Mais quel type de médecin tu es? Vous prenez le spécialiste qui adore creuser en profondeur, qui adore être le spécialiste du ventricule gauche du cœur. C'est des gens qui ont besoin de cette connaissance, d'approfondir. Vous lui demandez de faire des études de médecin généraliste, il décroche. Alors que son élan vital, ça va être de creuser, de comprendre et d'apprendre et d'aller toujours au plus près, au plus profond. Et puis vous avez, je sais pas, je prends quelqu'un d'autre, l'urgentiste. L'urgentiste, lui, il prend, ou qui part en humanitaire, lui, il est sur le terrain, il se fait happer par le réel. Et c'est là qu'il est intelligent, c'est là qu'il est hyper puissant, parce qu'il sait agir, il a l'intelligence de la situation, il excelle en urgence. Vous lui demandez de faire des études de spécialiste, il n'y arrive pas. C'est pas possible, il est désaligné, il est en décalage avec ce que ça demande. Je suis bien placée, j'ai un enfant qui est médecin. En médecine, c'est là où nos jeunes peuvent décrocher, parce qu'on leur dit tu seras spécialiste, alors que vous avez en face un enfant, un jeune, qui finalement, sa manière d'être médecin, son élan naturel, c'est d'être sur le terrain en urgence ou d'être médecin généraliste. Vous voyez? Et c'est pareil avec un pianiste. Ah, quel talent, il a le talent, il est pianiste. Mais non, c'est un pianiste qui veut respecter au silence près l'œuvre du compositeur, qui va même dans cette technicité disparaître derrière l'œuvre. Ou c'est un pianiste qui a besoin d'interpréter, ils vont jouer la même œuvre. Mais il y en a un, il va être appelé Yel, loin, il n'a pas besoin de la relation avec les autres. Il est très bien comme ça. Mais l'autre, s'il ne peut pas interpréter, mettre sa touche personnelle, mais il ne va pas aimer son métier et il ne sera pas bon. Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir avec le métier, ça a à voir avec la manière dont je le fais. Et c'est ça qu'il faut revenir. Il faut revenir à qui suis-je? Quels sont mes élans? Quelle est ma signature? Et ça n'a rien d'exceptionnel, ça n'a rien de rare. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on a tous des talents naturels. Et ils sont là depuis notre plus tendre enfance, mais ils attendent juste à être révélés. Ça ne dépend pas de notre CV, de notre niveau de qualification. Ils ne vont pas changer, ils sont là à vie. Mais maintenant, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut se rappeler de toutes ces choses qu'on fait avec joie, efficacité, succès dans nos quotidiens. Souvent, c'est les choses pour lesquelles les gens viennent nous voir en disant « Mais c'est génial cette fête que tu as organisée, mais pour vous, c'était tellement simple de réunir tout le monde. » Ou encore « Bravo pour cette présentation, parce que vous, c'est hyper facile de transmettre le travail de votre équipe auprès de la direction, ça vous galvanise. » C'est tous ces moments où les autres reconnaissent votre singularité.
C'est important aussi de reconnaître la singularité chez les enfants parce qu'ils vont avoir un socle solide sur lequel se construire et construire leur confiance en eux. Réfléchissez aussi à la façon dont vous jouez quand vous étiez enfant. En fait, quand on construit des cabanes ou qu'on organise des Olympiades, il y a 1000 façons de s'y prendre. Il y en a qui vont faire des plans d'action, d'autres qui vont, en fonction des enfants qui sont là, inventer quelque chose, d'autres qui vont faire respecter toujours les règles. Et c'est important de se rappeler tout ça. Et nous, c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements, parce que l'enfant qu'on était et qui jouait, c'est la même chose que l'adulte qui travaille. C'est une façon de transformer notre environnement. Il y en a qui vont essayer, des enfants, de toujours demander pourquoi, essayer de tout comprendre. Le problème avec le talent, c'est qu'il est tellement naturel que ça nous paraît normal. Et c'est là où il est très fragile, c'est que justement, il a besoin d'être révélé. À la fois, c'est très puissant, parce que c'est spontané pour nous, c'est notre façon naturelle, mais si on ne le nomme pas ou que les autres ne le reconnaissent pas, on ne peut pas le connaître. Il n'y a pas de connaissance de nos talents sans reconnaissance par les autres, par les parents, les éducateurs, mais après dans le monde professionnel, nous, c'est tout l'enjeu de notre démarche justement chez Talent et Trajectoire. Oser faire un bilan de talent, c'est oser se redécouvrir, comprendre notre fonctionnement, notre identité, notre manière naturelle d'agir. Effectivement, un talent, c'est magnifique, c'est puissant, mais c'est très paradoxal, c'est très fragile. C'est ce qu'elle disait, c'est que s'il ne vous est pas renvoyé, vous ne savez pas que vous l'avez, vous ne lui donnez pas de valeur. Excusez-moi. Un enfant, si sa maman, quand il fait quelque chose de, je sais pas, il raconte une histoire extraordinaire, il a inventé, sa mère lui dit « Waouh, mais qu'est-ce que tu inventes comme histoire, c'est merveilleux ». L'enfant intérieurement va se dire « Si maman me dit ça, c'est parce qu'elle m'aime ». Si son père lui dit, il va penser intérieurement, inconsciemment, « Si papa me dit ça, c'est que c'est vrai ». Et là, on touche des choses très puissantes, qui est de dire que la mère, elle va être là pour sociabiliser, rassurer, lancer dans la vie sociale et affective. Le père, il est là pour l'envoi. Et il y a des gens, leur enfance, on ne leur a pas renvoyé la valeur, on ne leur a pas renvoyé le talent qu'ils avaient. Soit de savoir faire des plans d'une cabane, et que c'était incroyable comment ils s'y prenaient, soit d'embarquer les copains, et que c'est incroyable cet élan qu'il a, soit d'être technique ou autre. Et puis comme l'école, elle vous met dans des cases, et elle vous demande d'être resté 8 heures derrière un banc et de faire du théorème de Pythagore, on ne va pas aller chercher ça. À la différence des Anglais et des Canadiens, qui vont voir l'après-midi, quand ils sont dehors, qu'est-ce qui anime l'enfant? Qu'est-ce qu'il met en mouvement? Voilà. Et un enfant qui ne connaît pas ses talents, je vais vous dire franchement, c'est mortifère. Et donc je vais passer ma vie à regarder dans les yeux des autres qui je suis, parce qu'on ne m'a pas renvoyé qui j'étais. Parce qu'un talent, si je n'ai pas la reconnaissance, je ne sais pas que je l'ai. Et donc après, dans sa vie, si on n'a pas eu cette chance-là, on peut l'avoir par un patron, par des amis ou par un accompagnateur. Et donc quelque part, le talent, c'est notre énergie verte. 1, ça procure confiance en soi. 2, ça renforce le sentiment de légitimité. 3, quand je suis dans mes talents, c'est facile. Tous ceux qui sont avec nous et qui se relancent dans une formation, si cette formation est alignée avec qui ils sont, ils apprennent à une vitesse dingue. Ça va très vite. C'est pas aussi difficile que quand on est jeune et qu'on apprend un nouveau métier. Non. Si on est aligné, j'ai une DAF qui est devenue peintre en bâtiment. Elle a pris ça en 6 mois, elle a ouvert sa boîte, c'est parti. C'est fou. Et ce n'est pas seulement changer de métier. Pourtant, j'ai une dirigeante d'un établissement médico-social qui est devenue romancière. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Parfois, c'est juste changer d'environnement. Parce que je m'aperçois que mon énergie, je vais enfin la mettre au bon endroit. Et que j'étais DAF, je faisais de la gestion de trésorerie, je pilotais le contrôle de gestion, et j'étais mal. La personne vient me voir, enfin je dis c'est la personne qui vient me voir qui me dit aidez-moi à changer de métier. Je sais pas moi, on va voir qui vous êtes, on va cheminer ensemble. Et au final, ce DAF reste bien DAF, sauf que c'est quelqu'un qui était tellement créatif qu'il a trouvé un poste dans une entreprise qui lui permet de faire de l'ingénierie financière. Ouverture du capital, placement. Et là, il s'éclate. Et il a le même métier. Il a juste changé. Juste, il s'est réaligné. Donc, on n'est pas seulement à faire un grand écart. Il y a tout. Il faut juste se réaligner. Et là, ça vous donne de l'audace de changer. Et ça vous renforce votre capacité à convaincre. Une personne puise son dynamisme dans ses talents. Elle ne le puise pas dans les formations. C'est une fausse idée. Voilà. Slide suivant. Voilà. Donc, quand on travaille à éclairer ses talents, on redevient
acteur de sa trajectoire. Parce qu'on comprend pourquoi soudain ça marchait dans une situation et pourquoi j'étais pas bien dans une autre. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, vous déculpabilisez. Parce que vous comprenez soudain ce qui était aligné et désaligné. Et ça renforce l'estime de soi, la confiance en soi, parce qu'on arrête de culpabiliser et de se dire qu'on n'était pas à la hauteur. Voilà. Donc, le but n'est pas de trouver sa place. Votre but, c'est d'habiter votre place. Quand vous n'habitez pas votre place, vous êtes dans une posture, vous prenez le costume de quelqu'un d'autre. Et quand vous êtes dans une posture, ça frise à l'imposture. Voilà. Il y a Oscar Wilde qui a une phrase que j'adore, c'est Be yourself, everyone else is already taken. Sois toi-même, tous les autres, ils sont déjà pris. Je trouve ça extraordinaire, tout est dit. Dans les cadres d'évolution de carrière ou de reconversion, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de miser sur votre talent. Là, vous êtes nombreuses à avoir peur en parlant de compétences, si je change de secteur, de métier, etc. Si on base sa confiance en soi sur la compétence, elle est très vite obsolète. C'est juste ce que vous savez faire, une ligne sur votre CV. Si vous misez sur votre talent, vous allez pouvoir miser sur ce qui vous anime, vous met en mouvement, votre singularité, votre signature, votre manière unique d'être au monde. Et ça va être sur la question de l'identité. Donc c'est très fort, on le voit dans tous nos accompagnements, la confiance en soi que regagnent les gens, parfois après des burn-out, des périodes compliquées, etc. Donc nous, on vous invite vraiment à découvrir et redécouvrir vos talents naturels pour pouvoir gagner en confiance en vous dans votre reconversion et faire un choix qui soit pleinement aligné avec qui vous êtes. Effectivement, c'est un réalignement identitaire. Alors comment on s'y prend ? On travaille. Ce qu'on appelle d'abord l'héritage. J'adore. On va revisiter votre vie, mais on revisite l'enfance. Quand j'ai un enfant, quelqu'un qui me dit « Enfant, j'adorais bonne nuit les petits pimprenelles », mais je ne comprenais pas. L'enfant qui déjà veut toujours comprendre, expliquer pourquoi ce qui se passe. C'est pas quelqu'un qui reste sur le terrain. D'emblée, on le sent. Je ne comprenais pas comment Pimprenelle, elle se couchait en escalope dans le nuage. Alors dans mon lit, j'essayais de me coucher en escalope. C'est extraordinaire. C'est différent de la personne que j'ai eue hier qui m'a dit « Mais moi, quand j'avais un collier de pâtes, je mangeais toutes les pâtes tout de suite. » C'est extraordinaire. Ou celui qui dit « Moi, dès qu'il y a une flaque, je sautais dans les flaques d'eau avec mes bottes rouges. » C'est différent. Voyez, et c'est très intéressant. Donc on revisite votre vie, l'héritage. On revisite votre enfance, vos jeux. Quand vous étiez chez mamie, chez mamie, c'était bien, je passais des bonnes vacances, j'étais à ma place. On revisite votre vie professionnelle, le moment où vous étiez en réalisation réussie, facile, avec plaisir, et qui marchait. Voilà. Donc on travaille sur l'héritage. Ensuite, on va éclairer vos talents, c'est toute notre expertise qui est là, et on travaille avec vous. C'est vous qui savez, c'est pas nous. Nous, on vous pose les bonnes questions. C'est de la maïeutique. Vous accouchez de qui vous êtes au travers des questions, parce que vous vous reconnectez à vous-même, et soudain, on vous renvoie l'image que vous avez de vous-même. Et puis ensuite, une fois qu'on a creusé ces talents, mais ça ne suffit pas, vous avez votre boîte à outils. Mais encore faut-il, c'est quoi votre vocation ? C'est quoi votre mission ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au monde ? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir à la société ? Mais ça, c'est très personnel. Et c'est quelque chose qui est là. C'est quoi votre boussole ? Il faut accoucher de son désir de vie. Et c'est un désir profond, ce n'est pas une envie, ce n'est pas un caprice. C'est à 80 ans, quand je me retournerai, qu'est-ce qui fera que je me dirai « Waouh, j'ai réussi ma vie ?» C'est différent pour chacun d'entre nous. On a chacun un truc dans le ventre qui nous transcende, qui nous dépasse. Et il faut accoucher de ça. Parce que c'est votre boussole, ça sera votre phare. Et quand on a enfin accouché de son désir de vie, et là, ça y est, dans la partie engagement, on peut ouvrir le champ des possibles. Et on peut ouvrir et s'engager. Parce que l'engagement, c'est ça. C'est pas un bilan de compétences où vous savez faire ça. En fait, il manque un mot. La flèche là-bas, c'est l'engagement. C'est pas j'ai fait ça, donc vous allez faire ça. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit j'ai fait un bilan de compétences. On m'a dit que j'étais faite pour être chef de protocole. L'autre est arrivé, il était un peu décomposé. Nous, on fait l'inverse. On ouvre le champ des possibles. J'ai compris qui j'étais. Je sais où est ma boussole. Je sais ce désir qui me transcende, qui est propre à moi. Voilà ce que je veux apporter au monde. Voilà comment je veux mettre ma pierre à l'édifice. Et si vous ne le faites pas, si vous n'incarnez pas votre désir avec les talents que vous avez, ça va manquer au monde. On est tous avec une singularité, une signature qu'on va assumer, qu'on va déployer. C'est ça la beauté. Et c'est ce qui fait que là, vous serez alignés et vous serez heureuse dans votre vie professionnelle. Alors, à qui s'adressent nos services ? On s'adresse aux lycéens et aux étudiants qui s'arrachent les cheveux avec Parcoursup ou le choix d'un master ou d'une spécialité en médecine.
On s'adresse aux actifs et non-actifs via des bilans de compétences qui sont éligibles au CPF et au financement des opérateurs de compétences. Et on s'adresse aussi aux futurs retraités ou aux jeunes retraités qui veulent toujours être utiles. Ils ont passé des années à travailler et là, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps disponible? Ils ont encore envie d'avoir un sens au temps qui leur reste à leur retraite. On est éligible Calliope et on propose toujours un premier entretien qui est offert, qui est un moment de 1 heure avec vous pour que vous nous présentiez votre situation, vos besoins et puis qu'on puisse voir ensemble si notre démarche peut y répondre. Si vous êtes intéressé par le bilan de talent et ce qu'on propose, vous pouvez venir prendre des rendez-vous avec nous sur notre stand qui est tout au bout à l'opposé. Merci à tous d'avoir été là. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous a dit l'essentiel, on n'a que 20 minutes pour le dire. N'hésitez pas, si j'ai des questions, on les prend. Oui. On voulait savoir si c'est vous qui faites le bilan avec les gens. Ah oui, je ne suis pas juste la commerciale. Non, je fais moi-même. Nous avons chacune notre cabinet, on est tout à fait formés de la même manière, on n'a pas la même expérience, mais on est totalement engagés, nous deux, dans ce genre de bilan. Nous faisons partie d'un réseau de 20 consultants en France, et nous sommes 2 à Bordeaux. Voilà, et nous sommes sur toute la France. Voilà, vous pouvez aller voir le site web, tout est assez bien expliqué d'ailleurs. Sinon, sur notre stand. Voilà, et puis sinon, nous voir en personne, 1 heure sans engagement. Voilà, vous expliquez votre problématique, on vous dit comment on travaille. Pardon ? Ah oui, très juste. C'est 8 rendez-vous de 2 heures espacés de 15 jours. Donc ça dure à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Le temps est votre allié. J'insiste, le temps long est votre allié. Quand il faut faire émerger des choses aussi profondes que les talents naturels, sa singularité, ça bouge, ça infuse. Et il faut prendre le temps. Voilà. On n'est pas dans une course à l'urgence, j'insiste. On n'est pas dans du délai. Voilà. Donc c'est 8 rendez-vous de 2 heures, espacés de 15 jours, et ça prend à peu près 4 mois. Voilà. OK ? Voilà. En présentiel, alors évidemment, on est sur Bordeaux. Maintenant, on a des gens de Bergerac, de Pau, de Paris, de Lyon, on en a un peu partout. Quand il faut faire de la visio, on fait de la visio. Mais rien ne remplace le présentiel. Mais maintenant, on sait très bien faire en visio si la personne en face de nous est à l'aise en visio, évidemment. On peut faire des mix, visio, présentiel. Voilà. Oui, il y a des tarifs, mais les tarifs, je ne les donne pas là parce que je ne sais pas ce que vous voulez. Ça va de 250 € à 3200 €, parce qu'il y en a qui vont avoir besoin que de 2 séances, d'un an, qu'ils ont déjà leur projet et il faut travailler sur un pitch, il faut travailler sur un entretien. D'autres vont avoir besoin d'un vrai bilan. Je ne sais pas, voilà, c'est la voiture, elle fait 3 places, 5 places, 2 portes, 3 portes. Voilà. Mais c'est très ouvert pour pouvoir convenir à toutes les demandes qui peuvent être spécifiques, d'où l'entretien d'1 heure avant pour creuser. Voilà. C'est bon ? Eh bien, au revoir tout le monde. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. À bientôt.